Oui, pour les 3 prochaines saisons, au moins toute l'équipe de production et Xavier Deluc, le comédien principal, prennent en effet leur quartier sur Grasse, dans la zone d'Aroma-Grasse. De l'extérieur, le site ressemble à une simple zone industrielle, mais à l'intérieur, ce sont les locaux de la section de recherche, décors très réalistes. On essaye d'être très proche. Ce sont des vrais appareils de section de recherche qu'on a récupérés dans des stocks en Allemagne et qui est du matériel qui est utilisé dans les labos. Philippe Barthélémy est chef décorateur. On s'inspire de la réalité. Déjà, on a fait un repérage dans la vraie section de recherche près de Paris. Un décor donc très réaliste. Sur une porte coulissante, par exemple, lorsque l'on arrive, on peut lire Gendarmerie nationale. La véritable charte des gendarmes est même affichée. Laurent est l'un des régisseurs et il commentait. Normalement, ça doit se ressembler, enfin maximum quoi. Il y a certains normalement sur les costumes, on n'a pas le droit de reproduire à l'identique les costumes. Donc c'est interdit. Et notamment, on est même interdit lorsqu'on fait des déplacements de décor et qu'on a des gendarmes habillés ou des policiers, ça dépend des séries, ils sont interdits de se promener avec le costume et notamment même avec les armes factices. On est obligé de les déshabiller, mettre les costumes dans un sac et les armes aussi dans un sac, dans un coffre, tout séparé. Ça se reproduit pratiquement identique, mais c'est pas les costumes, les vrais costumes. Tout a donc été reproduit pour les locaux de la section de recherche, les cellules de dégrisement, les bureaux des gendarmes, l'accueil ou encore le labo. Appelée à tourner entre 6 et 8 mois par an dans le département, la série, jusqu'à leur tournée à Bordeaux, fera une belle place aux Alpes-Maritimes. Et c'est Dominique Lancelot, la créatrice et productrice de la série, qui nous le confirme. Moi, c'est vrai que je connais très bien les Alpes-Maritimes. J'aime beaucoup ce département. Mes grands-parents y ont vécu. Ma mère aussi quand elle était enfant. Donc, je le connais bien. J'y viens depuis que je suis née. Et donc, j'avais envie aussi d'y venir pour retrouver des parfums, des couleurs que j'aime. J'avais envie aussi beaucoup de faire découvrir à l'aide de la série, de faire découvrir tout l'arrière-pays. Enfin, mes héros sont des gendarmes et par conséquent ils sont compétents en dehors des grandes villes. Donc bien sûr qu'on ira aussi se promener un peu le long de la côte, mais l'essentiel des histoires de cette première saison vont quand même se passer dans l'arrière-pays. Toute cette semaine, je vous fais donc découvrir le tournage de Section de recherche à Grasse, où tout le monde s'affaire à quelque chose de précis pour présenter en mars prochain sur TF1 les premiers épisodes de la nouvelle saison de la série à succès. Moteur est demandé, ça tourne. Moteur. Ça tourne. Action. Effectivement, l'équipe de production, vraiment chaleureuse, m'a accueilli dans le nouveau décor récurrent de la série, au cœur de Grasse. 12 épisodes de 52 minutes vont être tournés chez nous. Déménagement avec des conséquences. 90% du casting a été renouvelé. Seul Xavier Deluc, le rôle principal, et Christelle Labode sont encore de l'aventure. La raison de notre départ de Bordeaux a été amorcée avec un éclatement de l'équipe. Christelle Labode qui joue le rôle de Nadia. Ça y est, les épisodes sont passés, donc je peux le dire. J'ai mon assistant, on se rend compte qu'en fin de compte, le serial killer que l'on traque depuis des mois, c'est lui. Kamel Belghazi, qui faisait Guémara, est décédé dans une voiture. Il n'a pas réussi à désamorcer la bombe à temps, donc il est mort. Et puis Virginie Cagliari est censée être restée à Bordeaux, Jean-Pascal Lacoste aussi. Les raisons de tous ces départs-là font que la conséquence, c'est que moi je suis rentré au pays, puisque je suis censé être d'origine niçoise, et je viens fabriquer de l'huile d'olive. Et Bernier, Xavier Deluc, vient me retrouver dans ma ferme et me dit « Nadia, on a un tocard là comme gars à la police scientifique, donc réintègre la maison, quoi. » Et je vais réintégrer la maison. Voilà. On a l'impression d'être sur un nouveau tournage, on a vraiment l'impression de passer complètement à autre chose. Ma petite tristesse, on va dire, c'est qu'on a laissé derrière nous nos camarades et puis une grande partie de l'équipe technique. Mais là ça se passe très bien. Je les ai vus juste aujourd'hui, mais tout le monde est vachement gentil. J'ai l'impression qu'on va pouvoir bien rigoler. Moi, je suis contente d'être là. Je suis très contente d'être là. En plus, c'est beau, il fait beau. Hier, je suis allée me baigner. Puis j'aime bien cette région. Moi, j'aime bien l'arrière-pays. J'aime bien le soleil qu'il y a là. Donc tout va bien. Xavier Deluc, lui, joue le capitaine Bernier et il a lui aussi repris son rôle. Je suis pas dépaysé, mais pour le tournage, c'est un peu dépaysant parce que on reste plus. Moi, je suis jamais resté là. Je reste jamais là très longtemps quand je viens.
Et là, on va rester un certain temps, donc on va commencer à vivre à la niçoise ou à la façon du sud, quoi, on va dire, du sud-est. La chaleur risque d'être à craindre à des moments donnés, mais je pense que ça va le faire. Des nouveaux partenaires, notamment la sublime Julie Fournier ou encore Franck Sémonin, qui quittent Plus belle la vie pour venir sur notre belle Côte d'Azur. Oui, eh bien figurez-vous que pour les figurants, on fait appel à des personnes de la région. Fabienne Dubois, responsable du casting. J'ai mis une annonce et donc ils m'ont envoyé leur CV et ensuite en fonction des demandes de la mise en scène, on a fait une équipe de gendarmes en civil, une équipe de gendarmes en tenue, une équipe de techniciens de la police scientifique. Ça c'est le pool de base. Puis ensuite il y a les passants, les gens qui sont dans des restaurants. Nous sommes les figurants. Petit rôle, figuration, c'est elle, Fabienne, qui recrute ceux qui apparaîtront dans la série télé. On leur donne une heure de convocation. Ils arrivent, ils s'habillent, ceux qui sont par exemple, là vous avez des gendarmes en tenue, donc ils s'habillent avec leur tenue. Et ensuite, à une heure précise, c'est-à-dire bon, ils sont convoqués, il y a une heure de convocation et une heure de prêt à tourner. Donc ils ont une heure pour se préparer et passent au maquillage, coiffure et après sur le plateau. Christine est en costume. Voilà, technicien d'identification criminelle. Ça fait un moment qu'elle est figurante. 10 ans. Ludivine, elle aussi, est figurante, 4 ans d'expérience et c'est son 3e jour de tournage sur Section de recherche à Grasse. Alors on nous demande de faire des déplacements en écoutant le texte des comédiens pour nous baser sur leur texte et non pas sur leurs déplacements et tout en mimant des conversations et des gestes. Sans parler, voilà, en mimant, tout à fait. Donc vous faites comment par exemple? Oui, effectivement, vous parlez pas. Les tirades où qu'il faut causer, c'est trop de responsabilité. Rapport à l'amnésie de mémoire. Et comme j'ai le cervelet plein de vent, je suis figurant. Autre figurante que j'ai pu rencontrer durant le tournage, Laurence. Elle est prête à partir pour tourner dans une scène de la série. Je suis une gendarme en civil. Ça peut être rigolo de se regarder à l'écran. Ouais. C'est vrai qu'on aurait tendance à regarder les épisodes pour se chercher derrière et pour voir comment on ressort à l'image. Alors dans notre département, de nombreuses séries et films sont tournés. Christine me le confiait, il existe un noyau dur du coup de figurants dans les Alpes-Maritimes. Il y a toujours un petit noyau d'intermittents qui reviennent, on se retrouve, et puis des personnes qui ont un travail extérieur et qui viennent de temps en temps faire de la figuration. Et vous pouvez vous aussi faire partie de l'aventure Section de recherche. Vous adressez votre candidature par mail disponible au standard France Bleu Azur. Effectivement, il y a du monde sur le tournage de Section de recherche désormais à Grasse. Outre les acteurs et les figurants, tout le monde se cache dans les coulisses pour mener à bien le tournage de cette nouvelle saison. J'y ai rencontré Sébastien, il est accessoiriste plateau. On fait un peu tout, on déplace les meubles, on s'occupe de tout ce qui est accessoires, les armes, les accessoires gendarmes, les gyrophares, tout ce qui est... C'est vous qui les recherchez et qui les conservez et qui les mettez à disposition? Il y en a que je conserve, il y en a que je recherche et il y a aussi toute une équipe d'éco qui bosse derrière et qui m'aide pour aller rechercher les accessoires pendant le tournage. Parce que moi en fait je suis toujours sur le plateau, je peux pas quitter le plateau. En ce qui concerne les armes, vous les trouvez où? On a des armuriers spécialisés pour le cinéma et la télévision qui nous louent des armes. Ou alors maintenant il y a beaucoup de répliques plastiques. Quand les armes ne tirent pas, on peut prendre des répliques en plastique qui sont peu coûteuses et très bien limitées. Thomas, lui, est ingénieur son. Il y a l'image et le son, et moi je suis l'ingénieur du son avec un perchman et un second, donc on est 3 dans l'équipe de Section de recherche. Tout simplement, on a par exemple 2, 3, 4 comédiens, il y a la perche qui est l'enregistreur, on va dire qui est le micro principal du film, et puis on met ce qu'on appelle des micros HF qui permet de mettre un petit peu plus de relief, on appelait ça un peu de remettre un petit peu plus de relief sonore sur chaque voix des comédiens. Voilà. Donc chaque piste est éclatée, et puis après on envoie tout ça directement en salle de montage et il recale l'image avec le son, et après c'est diffusé à la télé. C'est très simplifié quand même. Oui. Quand vous parlez de micro HF, juste pour préciser, c'est des micros en fait qui sont portés sur... qui sont cachés sous les costumes des comédiens. Donc parfois il n'y en a pas, parfois il y en a, ça dépend si l'ambiance, si les décors sont bruyants ou pas, ça dépend de plusieurs choses. Mais la perche reste quand même, le métier de perchman reste quand même le métier principal pour ramasser le son sur le plateau. Cette rencontre avec Thomas, c'est l'occasion en tout cas de lui tendre une perche. Ouais, c'est pas très drôle.
Pour l'interroger, en tout cas, j'ai montré notre micro France Bleu Azur. Est-ce que vous connaissez cet appareil? Oui, j'en connais. Ils sont bien nos appareils? Ils sont bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que c'est pas la même chose que moi, mais c'est pas mal. Mais en même temps c'est plus pratique, hein, parce que ça avec une perche, là ça l'aurait peut-être pas fait. Là. Section de recherche, les épisodes continuent de se tourner à Grasse. Ils seront diffusés au mois de mars prochain.